Salutations divines envers vous. Bon réveil de dimanche dans les bénédictions divines. Aujourd'hui est une journée spéciale pour nos frères et sœurs chrétiens. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de vibrations positives dans la nature. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de vibrations de santé et d'amour. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, en tout cas au niveau du monde entier, beaucoup d'Africains seront dans les églises pour leur bien et pour le bien de leur famille et de notre société. Je voulais vous rappeler que quand on dit prière, on doit normalement cracher. Et le crachat doit être serviable. On ne doit pas cracher comme si on crache dans la soupe, comme si on crache dans une assiette, comme si on crache dans la main dans laquelle on mange. On ne finit pas une prière et sortir dans la société, avoir un comportement différent. On finit une prière pour rentrer dans la société et accomplir la prière, c'est-à-dire se comporter comme la prière. Donc, si les églises sont pleines ce dimanche, de grâce, rappelez-vous, il faut sortir avoir ce comportement dans la rue. C'est très important pour nous, pour notre société. C'était donc entre griffes. Le vrai sujet de ce dimanche, 19 juin 2022, c'était juste pour vous parler du fait que les gens se trompent sur une chose et se créent beaucoup de malédictions, beaucoup d'auto-envoûtement, beaucoup d'envoûtement, beaucoup de problèmes déjà stockés dans le futur, comme ce qu'on appelle chez nous Kachakala, c'est-à-dire un lieu où on conserve ce qui est utile pour la saison prochaine. Mbole. Allô? Oui, oui, bonjour. Ça va bien chez vous? Ah, ok, d'accord, merci. Ah oui, ok, d'accord. Non, pourquoi? D'accord. Merci. D'accord. Ok, j'ai compris. Quand vous envoyez en même temps sur le code. Parce que des fois, quand on n'envoie pas vite le code, il n'y a pas le temps pour aller à la banque. Ok, d'accord, merci. Toutes mes excuses. Donc, comme je le disais, les gens confondent une chose et ça leur crée beaucoup de problèmes. C'est comme quand il y a une tache sur un habit et on prend le temps comme on veut parce que on est soit handicapé ou bien on est quelqu'un qui aime le calme et on laisse les choses aller à un autre rythme jusqu'à ce que les choses pourrissent. Tout comme conserver une mangue qu'on veut sucer après, mais on laisse trop le temps. Ou de l'acide qui goûte sur un habit. Au lieu de mettre vite l'huile nécessaire, vous laissez le temps et ça ronge l'habit. J'ai remarqué cela dans mes coachings. Quand je reçois les gens, j'ai remarqué que les gens ont trop laissé le temps passer sur certaines choses. Et ça les a créé beaucoup de situations négatives. Alors, je vais vous parler du fait que les gens confondent le fait d'être muet
et le fait d'être silencieux. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez voir sur les réseaux sociaux et sur à certains endroits, on explique le pouvoir du silence, l'importance du silence. Gardez le silence pour que quelqu'un d'autre réfléchisse davantage à votre place. Gardez le silence pour faire travailler la conscience de l'autre. Ça marche. Mais il y a 3 dimensions dans le silence qu'il faut garder. Alors que le silence qui a ces 3 dimensions n'a rien à voir avec le fait d'être muet. Prenons un groupe par exemple. Si nous prenons un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram, puisque dans Telegram, bon, j'ai remarqué que beaucoup répondent rapidement aux messages dans Telegram quand on en discute. Mais en ce qui concerne WhatsApp et d'autres situations de la vie courante, on se rend compte que beaucoup préfèrent le silence. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais le silence ne doit pas être confondu avec le fait d'être muet. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle être muet du point de vue de la métaphysique. La métaphysique qui vous renvoie une punition pour vous rappeler que vous devrez dire ceci à tel moment, vous ne l'avez pas dit. Et voilà les résultats de votre mutisme. Alors, vous êtes dans un groupe et le fondateur du groupe, c'est votre papa. Il donne des enseignements, il fait des formations depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous n'avez jamais répondu plus de 5 fois. Alors qu'au même moment, il y a quelqu'un qui ne connaît même pas votre papa. Mais à tout moment, lui, il répond merci monsieur, merci maître, merci coach. À tout moment, il pose des questions. Il a toujours un thème à donner. Toujours et toujours, il écrit merci. Il envoie des stickers d'amour, des stickers qui font rire, puisque votre papa aime peut-être le rire. Des stickers qui donnent à réfléchir, des stickers qui donnent à cogiter. Beaucoup de choses. Mais vous êtes là, muet. Je ne dirais pas silencieux. Parce qu'aujourd'hui, les gens se font connaisseurs, donneurs de leçons, et beaucoup parlent du silence, du pouvoir du silence. Et les gens trouvent que oui, c'est bon le silence. Non, ce n'est pas le silence. C'est le fait d'être muet. Parce que quand vous gardez votre position de ne pas réagir face à une situation, c'est un choix. Mais le choix implique une responsabilité. C'est quoi une responsabilité du point de vue de la psychologie? Je n'ai pas dit parapsychologie. Du point de vue de la psychologie, la responsabilité, c'est le choix d'un homme conscient de ce qu'il fait. Alors, c'est quoi un homme conscient de ce qu'il fait? Un homme conscient, c'est quelqu'un qui n'est pas possédé, quelqu'un qui est en position de ses droits moraux, quelqu'un qui est capable de raisonner. Alors, on est capable de raisonner ou pas? Vous êtes capable de raisonner ou pas? Donc, voilà, vous avez gardé le silence sur une chose, alors que ce silence n'a rien à voir avec le concept du pouvoir du silence. Même ce concept du silence de 3 dimensions dont explique la métaphysique, l'occultisme. Donc, je crois que être muet n'a rien à voir avec le silence. Beaucoup se trompent sur ces 2 concepts et ils se créent beaucoup de problèmes négatifs, beaucoup de situations très négatives. Vous comprenez? C'est de la même manière, par exemple, dans un foyer. Dans un foyer, j'ai donné même ce conseil, ça n'a pas duré, à une dame qui m'a visité. Elle m'a visité comme ça en famille. Je lui ai dit, elle est mariée, ça n'a pas duré. Tu sais, incite ton mari. De temps à autre, vous allez visiter les restaurants. Allez dans un endroit chic. Et abandonnez votre habillement religieux. Votre habillement religieux impacte votre mari, mais il ne vous dit pas. Je prends l'exemple des religieux qui sont obligés de voiler la face ou d'être toujours emballés comme ça, on ne voit que le visage, avec un boubou qui couvre tout le corps. Je parle des femmes. Mais vous êtes étonné que votre mari a 3-4 femmes? Ne soyez pas étonné. Mais vous n'avez pas compris la psychologie de l'homme. Il faut qu'à un moment, vous abandonnez votre voile, vous abandonnez votre accoutrement, faire libérer votre corps, sortir votre mari, ou il doit vous faire sortir, allez vous détendre. Mais quand vous ne le faites jamais parce que vous respectez une religion, d'ailleurs une religion qui nous a pourri la vie, excusez-moi le terme, moi c'est un avis personnel.
La religion a pourri la vie aux Africains. On suit la religion et on est obligé de se séparer avec une femme. On est obligé de se séparer avec une femme. La religion a fait prendre un monsieur une décision de prendre plusieurs femmes. Il avait dit non, moi je vais y en prendre 2 femmes. Mais la religion a fait que, c'est-à-dire le concept de la religion, qu'a suivi sa femme, a fait que sa femme l'a dégoûté pour toujours et à jamais. La religion est dangereuse. Un vrai Africain de peau noire, parce qu'il y a les Africains blancs, un vrai Africain de peau noire doit être un animiste. Un animiste conscient que on ne baise pas la femme de quelqu'un. On ne vole pas. On ne tue pas. Tu ne dois pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais ces enseignements existent dans nos villages. On les a abandonnés et on prend la Bible comme une prophétie. Alors que la vraie prophétie était verbale depuis le tout premier ancêtre. Pourquoi le blanc continue d'étudier les pyramides si l'Afrique n'est rien? Soyons conscients, réveillons-nous et rentrons dans la dimension la plus pure et spirituelle pour notre bien, pour le bien de nos progénitures. Bon dimanche dans les bénédictions divines. Bye bye.